Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal spécial immobilier bas carbone. Effectivement, les enjeux climatiques importants aujourd'hui nécessitent de repenser la ville de demain, l'immobilier de manière générale et surtout, il faut penser formation à ces nouveaux métiers qui arrivent, à une nouvelle façon de fonctionner dans le secteur du bâtiment. Et on parle de formation avec Corentin de Montmarin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable pédagogique de l'Institut supérieur de l'environnement. L'an dernier, ici même, vous faisiez le constat qu'il y avait un petit paradoxe. Il y a beaucoup de réglementations et labels qui se sont mis en place, mais malheureusement, la préparation des professionnels sur le terrain n'est pas encore au top. La formation doit encore être plus pointue auprès de ces personnes? Oui, le constat, il n'a pas beaucoup changé parce qu'en un an, le secteur du bâtiment, dans toutes ses composantes, l'immobilier, la construction, la rénovation, a subi une énorme crise qu'on voit tous, qu'on perçoit tous. Et pour l'instant, les professionnels sont beaucoup à faire face à cette crise et pas à anticiper l'avenir. Or, la formation, c'est anticiper aussi l'avenir. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a encore ce déficit de formation et pour autant, ça semble de plus en plus fort. On le voit, vous parliez des intempéries aujourd'hui. Moi, je reviens de Marseille où là, on voit comment la ville subit les épisodes climatiques et qu'on va les subir de plus en plus fort. Donc, on sent bien qu'on a cette urgence qui devient vraiment très forte. Alors, il y a une urgence, de nouveaux métiers, de repenser différemment la ville. Il faut relever différents défis. Pour vous, quels sont les défis à relever en priorité au niveau de la formation et au niveau des emplois et du fonctionnement économique du bâtiment? Alors, notre enjeu aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a plus d'1 million de personnes qui travaillent dans ce secteur et qui ont besoin d'être sensibilisées aux enjeux parce que demain, en France, il ne faut pas qu'il y ait un seul bâtiment qui soit construit sans prendre en compte ces enjeux. On a encore des bâtiments qui sortent de terre aujourd'hui et qui ne sont pas capables de faire face à une France à plus 4 degrés. Or, la France à plus 4 degrés, elle est crédible dans beaucoup d'endroits. Et il faut absolument que tous les bâtiments soient capables de faire face à ça. Donc ça, c'est une première chose, c'est comprendre les enjeux, comprendre ce qui va se passer. La deuxième chose, c'est maîtriser les techniques et en inventer de nouvelles, parce qu'il y a plein de choses à faire. Tous les ans, moi, je vois des nouvelles technologies qui sortent, des nouvelles approches de construction qui permettent de penser un bâtiment plus durable. Et ça, il faut aussi l'inventer. Et puis la dernière chose, c'est penser les choses différemment en termes de symbiose. Le bâtiment doit s'inscrire dans la ville différemment. Et ça, c'est aussi le rôle des personnes qui peuvent sortir, par exemple, de l'ISE, qui sont chefs de projet, qui vont gérer de la construction ou de la rénovation, qui vont gérer de la durabilité et qui vont penser aussi comment le bâtiment s'inscrit aussi dans ses usages, dans une ville qui a besoin aussi de faire face à tous ces nouveaux enjeux. Mais finalement, vous entendre, ce n'est pas une crise du bâtiment, c'est une crise de transformation que vit le secteur aujourd'hui? Une crise, c'est toujours un choix. C'est un moment où on peut faire des choix. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment cette option-là. Alors évidemment, c'est très difficile pour les gens qui sont dans ce secteur et qui en vivent. Mais il faut prendre cette opportunité. C'est le moment ou jamais de définir le bâtiment qui pourra vivre au 22e siècle, en fait. Il faut peut-être changer de modèle économique aussi pour les acteurs du secteur et penser différemment. La première chose qu'on enseigne sur le bâtiment, et pour la raison pour laquelle on fait des filières spécifiques au bâtiment, parce que les enjeux de la durabilité, nous on les enseigne depuis 30 ans, et la raison pour laquelle on a créé une filière spécifique au bâtiment, c'est qu'il y a une temporalité particulière du bâtiment, une économie particulière du bâtiment. Quand on construit pour 50, 100 ans. Quand on vend des crêpes, c'est pas le même sujet. Et donc, on a besoin d'envisager les choses de manière durable dans le bâtiment parce que les bâtiments qu'on va construire en 2022, ils seront encore là en 2100. En tout cas, on peut l'espérer. Durable et recyclable. Et recyclable. Et ça, c'est le même enjeu, d'ailleurs, pour les bâtiments comme pour la formation. Autant il faut penser la rénovation des bâtiments, autant il faut penser la formation continue. Et ça, c'est le sujet qu'on va aborder cet après-midi et qui est vraiment essentiel aussi. C'est qu'on ne peut pas envisager de faire la transformation du bâtiment sans faire la transformation des personnes qui y travaillent aujourd'hui. Justement, à l'Institut supérieur de l'environnement, vous accompagnez, vous faites de la formation. Donc, rappelez-nous les diplômes en formation initiale et ce que vous faites en formation continue pour le secteur du bâtiment. Alors, en formation initiale, on propose dans notre master historique une spécialisation sur le bâtiment durable et la performance énergétique des bâtiments.
Et puis cette spécialisation, on la retrouve dans le même esprit pour la formation continue aujourd'hui, sous forme d'une formation courte qui dure 3 mois, qui est en ligne et qui, accompagnée de professionnels, vous permet de comprendre les enjeux du bâtiment durable et d'accompagner sa performance. Une formation 100% en ligne alors 100% en ligne avec des contenus sur notre plateforme de manière asynchrone et des rendez-vous avec des experts professionnels. Les entreprises jouent le jeu d'envoyer leurs salariés en formation en ce moment ou pas? Alors aujourd'hui, les entreprises, comme je vous le disais, elles sont concentrées sur le fait de faire face à cette crise. Et je pense qu'elles ont un peu le nez dans le guidon. Pour autant, nous, on est là aussi pour leur dire, et c'est une belle occasion aujourd'hui au CIPCA, de leur dire avoir les yeux sur l'avenir, c'est commencer à former vos salariés sur les enjeux de demain. Parce que c'est comme ça que vous remonterez la crise. C'est en repensant les usages des bâtiments qu'on va pouvoir en reconstruire. Et en ce moment, dans le bâtiment, on recrute des experts, des ingénieurs en développement durable, et effectivement tous les aspects vers développement durable du bâtiment recrutent actuellement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le bâtiment est peut-être en crise. C'est peut-être ça la mutation qui est en train de se produire. Après, tout n'est pas fait, le modèle économique n'est pas encore changé, il y a des solutions qui ne sont pas encore trouvées, mais il faut apporter du sang neuf aussi dans ce secteur, et c'est là où la formation continue est intéressante. Parce que sur la formation continue, on accueille des gens qui ont eu des parcours préalables dans d'autres secteurs, et qui viennent apporter à ce secteur qui a beaucoup d'entre-soi, qui a des grosses majors sur le secteur qui dictent les codes de conduite. Aujourd'hui, apporter un sang neuf, apporter un nouveau regard grâce à la formation continue, c'est aussi ça que nous, organismes de formation, écoles, universités, on peut apporter. Merci beaucoup, vous l'avez compris, le bâtiment durable, l'immobilier durable est une filière d'avenir. Si vous voulez vous orienter vers ce secteur, que ce soit via la formation continue ou la formation initiale, une bonne adresse, c'est l'Institut supérieur de l'environnement, institut-supérieur-environnement.com, Corentin de Montmarin. Merci infiniment. Merci à vous. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour un nouveau journal enregistré au CIPCA.